la domination, le règne, la suprématie, la magnificence, la vénération. Maranatha, Maranatha, abat la religion, abat la système archaïque, les communautés folklore, abat les pasteurs de couloir, les pasteurs de quartier, abat les pasteurs de dimanche, abat les églises de Courbet, abat les grillades d'arachide, abat les mamans pasteurs, les archibishops, les matribishops, abat les montrila, abat l'européanisme, l'occidentalisme, abat le boissonnisme, l'africanisme, abat l'athéisme, le gnosticisme, l'hindouisme, le bouddhisme. Les SEMA, les Foscoueurs, Yeso, Mieper, Mirepsi, Messi, Fessi, Fezaxi. Abat la communauté africaine, abat l'église de Kriya, abat la communauté messianique. La vraie communauté messianique, c'est nous. Mais ce qu'on voit sur la zone côtière, sur le littoral là, c'est une loge initiative des petits sorciers. Par leurs parents et leurs aïeux. Ça n'a rien à voir avec Christ. Abat le ministère de la femme. Un pasteur qui condamne l'alcool. C'est un pasteur qui ne sait rien de Dieu. Vive le bon vin. Vive le bon vin. L'alcool n'est pas un péché. C'est l'excès qui est condamné. C'est l'excès en toute chose qui est condamné. Et cela est condamné pour toi-même, ton propre bien. Et non pas à cause de Dieu. Un homme qui va passer tout son temps à s'arrêter ici, jusqu'à demain matin, ce n'est pas Dieu qui va mourir, ni qui va être fatigué, mais c'est toi-même qui vas t'épuiser. Même ta propre femme, même aller avec elle. De 7h jusqu'à 7h, demain encore, jusqu'à 7h. Faire l'amour n'est pas mauvais. Mais quand ça devient comme ça, là, toi-même tu peux mourir sur elle. Ou elle peut mourir en bas de toi. Donc c'est l'excès en toute chose qui nuit. Ce n'est pas l'alcool seulement. Alléluia. Abat le pasteur Gakwayen, le pasteur Makuta, tout leur ventre, leur intérêt c'est l'argent, 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 l'argent. Guerre, guerre. Abat le pasteur qui a la gamme de guerre. La gamme de guerre c'est pour les gens du monde. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui vous a baptisé est un païen. Il n'est pas sauvé. Vous-même là, vous avez été trempé. C'est un shampoing chinois que vous avez fait. Abat le baptême trinitaire, le baptême par aspersion, tous ceux dont ils ont versé l'eau sur la tête et qui appellent cela baptême, vous avez été trempé de malédiction. Il est temps que vous reveniez à de meilleurs sentiments pour que vous fassiez le vrai baptême. Le véritable baptême, c'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans coup de baptême. Abat le coup de baptême. Abat le cure d'âme. Confession auriculaire. Abat le coup d'affermissement. L'école pastorale. École de prophète. École de prophétie. École d'apôtre. Tous ceux qui sont allés dans les instituts de formation prophétique, de formation biblique, avant de devenir pasteur, vous êtes des fonctionnaires d'État. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi parmi vous, il y a des gens qui vont à la retraite. Il y a des gens qui voient la CRP pour prendre leur passion. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. La fin du ministère d'un homme de Dieu, c'est la mort. Il y a certains qui ont fait bruit au départ. Aujourd'hui, ils vont vendre des médicaments chinois. Donc, c'était à cause de ça. D'autres sont devenus aujourd'hui cultivateurs d'igname. Ils sont devenus cultivateurs agricoles. Donc, c'était pour ça là. Tout ça là pour ça. La fin du ministère d'un homme de Dieu, c'est la mort. D'autres ont tout abandonné aujourd'hui pour aller postuler dans l'administration. C'est ce que vous disiez là, que c'est la galère, la misère à cause des crises qui traversent l'Afrique, qui ont fait surgir les vieux démons de l'enfer pour envahir la conscience des pauvres âmes. Et c'est Dieu m'a appelé.
Parce qu'il n'y a rien à manger. Maintenant, il voit que ça ne marche pas. Il retourne à autre chose. C'est tout ce que vous devez faire. C'est là-bas vos places. Alléluia. Nous ne prêchons pas l'évangile pour avoir une certaine gloire dans la rue. Nous sommes prêts à assumer tout. C'est pourquoi il n'y a pas affaire de dire il a été humilié. Humilié comment? Parce que quelqu'un s'est mis devant Gédéon pour insulter Gédéon, donc Gédéon a été humilié. Mais vous oubliez que Jésus a été humilié jusqu'à être déshabillé et même être crucifié. Il a été lapidé. Ça, c'est rien. Donc je suis fier de ce que je me promets de rue en rue pour me confronter à toute la population, quel que soit son niveau. Et encaisser les coups à tous les niveaux. C'est dans le film chinois qu'un seul peut frapper tout le village, sans recevoir un coup. Mais ça ne décide pas de la parole de Dieu. C'est pas vrai. Nous sommes sur le terrain de la parole. C'est pas à tout moment que quelqu'un qui va au front ne reçoit pas de balles. Mais personne ne nous vaincra sur le terrain de la parole de Dieu. Non. Alléluia. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Parler tout ce que vous voulez. M'insulter, raconter tout. Mais rentrer dans les Écritures pour dire, il a dit ça. Voici le contraire de la Bible. Il n'y a pas l'homme qui le fera. Parce que Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est avec nous. Parce que Jésus-Christ est avec nous. Alléluia. Et c'est sur le terrain de la parole qu'on attend tous nos détracteurs. Tu vas parler jusqu'à... La seule chose qu'on va te dire, moi, tu es de la Bible, c'est que tu dis là où c'est écrit. Si tu n'as pas cela, tes injures, tout cela, on peut s'insulter au quartier, dans les cabarets, même dans le ballon, on peut s'insulter. Mais la seule chose qui fait la différence entre nous et tout le reste là, c'est que tout ce que nous disons tire ses origines de la Bible. Alléluia. Il y a une question qui m'a été posée. Je vais la répondre rapidement, brièvement, avant de commencer. J'attends certaines doctrines développées que Jésus-Christ est le chemin, mais n'est pas la destination. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin qui conduit au ciel, mais n'est pas le ciel. Jésus-Christ est le chemin qui conduit à Dieu, mais n'est pas Dieu. Jésus-Christ est le chemin qui conduit au paradis, mais n'est pas le paradis. Jésus-Christ est le chemin qui conduit dans le royaume des cieux, mais n'est pas le royaume des cieux. Conclusion, Jésus-Christ est le chemin, mais n'est pas la destination. C'est ça que j'appelle toujours, pas forcément le problème spirituel, mais c'est un problème d'inculture. Les analphabètes se sont érigés en des discours sur Facebook. Et malheureusement, certains les prennent pour les modèles. C'est ça le problème. Alléluia. Voici le passage qu'ils ont tordu le cou. Et nous sommes là pour le redresser. Quelles que soient vos préoccupations, vos questions que vous avez à poser, il est très important que je vienne vous présenter celui pour qui j'ai organisé cette campagne. Le Seigneur Jésus-Christ d'abord. Il faut Christ au premier plan d'abord. Après viendra vos préoccupations. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi. Quand on organise un meeting, la première des choses à faire, c'est de présenter le leader pour lequel on présente le meeting. Et après quoi, on parlera des détails des divers le concernant. Mais il faut le présenter d'abord. Alléluia. D'autant que vous êtes là, c'est parce que vous croyez à une autre vie après ce monde. Mais comment y accéder? Celui qui nous conduira là-bas, c'est de lui que je vais vous parler. Amen. Après ça, s'il y a maintenant des problèmes de compréhension, vous allez poser des questions, on va échanger. Je suis avec vous jusqu'à ce qu'on traite les choses à traiter. C'est pourquoi les projecteurs, les lumières sont là. Alléluia. Alors permettez-moi de présenter la destination de nous les chrétiens. Ils reconnaissent déjà que Jésus-Christ est le chemin. Vous reconnaissez que Jésus est le chemin, c'est déjà bon. Un élève qui commence un exercice, s'il a très bien commencé, il faut reconnaître qu'il a bien commencé. Si à la fin là-bas il a zaïe, tu peux lui donner passable. Une note quand même pour l'encourager. S'il a fait très bien présenté déjà, présentation de feuilles, déjà, présentation de copies, déjà il y a une bonne note. Pour ça, on peut avoir un 2, un 3 ou bien un plus 1. Ça c'est bon. Comme ils sont d'accord, et que les gens comprennent, ils sont d'accord aujourd'hui, chose qu'il n'y a hier. Parce qu'ils disent que Jésus-Christ n'est pas le chemin. Ouais, ils n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui, ils sont d'accord. Les gens confessent que Jésus-Christ est le chemin qui conduit à Dieu.
qui conduit dans le royaume de Dieu, ils ne disent pas que Jésus-Christ est un chemin. Ils ne disent pas que Jésus-Christ est l'un des chemins. Ils n'ont pas dit que Jésus-Christ est le moins bon chemin, ou bien est l'un des chemins, ou l'une des voies. L'une des voies, ou bien l'un des chemins. Non. Mais ils reconnaissent de façon substantive que Jésus-Christ est le chemin. L'absolu chemin. Ils reconnaissent que Jésus-Christ est l'absolu chemin. Maintenant, ce qui les fatigue aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas la destination. Si vous reconnaissez que Jésus-Christ est le chemin, c'est que les choses dans lesquelles vous êtes là, vous devez quitter ça. Amen, amen. Le préalable d'abord, c'est de quitter là où tu es. Parce que tu reconnais maintenant le chemin. Si tu reconnais le chemin, pour que tu commences à discuter sur la destination, il faut venir d'abord sur le chemin. Alléluia. Maintenant, étant sur le chemin, la question de la destination maintenant va être abordée. Comme hier, des années précédentes, ces gens-là développaient que Jésus-Christ n'était pas le chemin. Mais aujourd'hui, ils reconnaissent qu'il est le chemin. C'est que le travail qu'on fait là porte vraiment ses fruits. Je suis encore là avec mes frères par la grâce de Dieu pour vous montrer aussi c'est qui et où est la destination. On va montrer la destination aujourd'hui de nous les chrétiens. Notre destination. Jésus-Christ est chemin. Vous êtes d'accord? Sur ce point, nous disons Amen. Nous n'avons rien contre ce qui est écrit. Nous voulons simplement que les gens reconnaissent ce qui est écrit. Jésus-Christ est le chemin. Amen. Maintenant, la destination, comme vous ne savez pas, à vous tous, il y a plein de pasteurs, plein de prêtres, plein de soi-disant croyants qui ne savent même pas la destination des chrétiens, c'est quoi. Ils se limitent comme ça à la superficie, à la surface, et ne cherchent pas à comprendre le fond pour permettre au peuple de comprendre. Mais personne ne peut recevoir sur la terre que ce qui lui a été donné du ciel. Nous aussi, nous manifestons ce qui nous a été donné du ciel. Et cela de toute éternité. Alléluia. Lisons le passage qui a été lu et dans lequel ils ont introduit. Le passage qui a été lu et dans lequel ils ont introduit leur propre pensée, leur venin de mort à la fin. Amen. Jean 14. Jean 14. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Jusqu'au verset 7. Non, tu vas loin. Lis le verset 6 là. Jean 14, 6. Voilà. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Donc Jésus a dit je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis la destination. Voilà, voilà. Oh, le vieux. Tiens, professeur. Jésus a dit je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis la destination. Oh, on a prêté un chemin pour aller à une destination. Ou bien ça va juste. Mais termine maintenant. Jésus lui dit. Oui. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Regardez très bien comment le Seigneur emploie les déterminants de ce qui lui le concerne. Il emploie les déterminants qui sont très clairs. Il a dit le. Ça dit l'unique. À part lui, il n'y a pas un autre chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Aucun homme sur la terre, d'entre tous ceux qui se disent guide ou leader ou envoyé d'un quelconque Dieu, ne peut vous faire sortir de sa bouche qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Alléluia. L'un d'entre eux qui a essayé, arrivé devant et dit je ne sais pas où je m'en vais, ni de vous qui me suivez. Alléluia. Parce que c'était un usurpateur, c'était un accapareur, un supplanteur, c'était une arnaque, un arnaqueur. Très tôt, il a reconnu que lui, c'est pas où ça va, ni de vous qui le suivez. Alors qu'il a été clair dans ses propos. Un homme comme ça, il ne faut pas la vouloir. Il est honnête. Sur ce point-là seulement, là, il est honnête. Dans le débat d'idées, même si vous n'êtes pas d'accord qu'il y a un déterminant qu'il faut employer, ou bien un article qu'il faut employer, si c'est son, que l'autre a dit son, même si c'est ton adversaire, il faut reconnaître qu'on dit son caleçon. Tu ne dois pas forcément lui dire non, on dit sa caleçon, non.
Même si vous n'êtes pas d'accord, mais sur son caleçon là, on doit dire son caleçon. Il faut reconnaître. Donc l'homme a été honnête et sincère, qui ne sait pas où il s'en va. C'est clair. D'entrée de jeu. Sur ce point-là, nous sommes d'accord avec lui. Il a été honnête. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, oui, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Et Jean chapitre 8. Précision de taille. Jean 8, 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau et dit. Jésus leur parla de nouveau et dit. Je suis la lumière du monde. Je suis là. Je suis la lumière du monde. La lumière du monde. Celui qui me suit. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre. Voilà comment un éclairé et que l'éclairage parle. Non seulement Christ est l'éclairage et il éclaire les gens. Amen. Maintenant, nous qui le suivons, nous ne marcherons pas dans l'air. Continue un peu, papa. Jean chapitre 8 là. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Celui qui me suit. Ne marchera pas dans la ténèbre. C'est parce qu'il a la lumière. Oui. Il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. C'est pourquoi nous les chrétiens qui marchons dans la lumière, nous avons la lumière de la vie et nous sommes la lumière. C'est pourquoi ce soir je vais vous montrer notre destination. D'entre le Christ est le chemin. C'est pas terminé. Et il a été clair qu'il sait d'où il vient et où il s'en va. Oui, Jean, oui, toujours. Mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, le pharisien lui dit, oui. Tu rends témoignage de toi-même et ton témoignage n'est pas vrai. Tu rends témoignage de toi-même. Oh, Jésus-Christ, dans tout ce qu'il dit jusque-là, c'est le témoignage de Dieu qui rend. Mais eux, ils concluent que Jésus rend témoignage de lui-même. En d'autres termes, il est Dieu qui rend témoignage de lui-même. Alléluia. C'est ce qu'ils ont résolu, c'est pourquoi ils le traitent d'imposteur. C'est ce qu'ils ont compris. À quel moment il a rendu témoignage de lui-même? Il ne faisait que rendre témoignage mon père, mais leur compréhension de mon père et la compréhension de nous aujourd'hui et ces religieux-là, leur mon père, ce n'est pas la même chose. En disant qu'il est fils de Dieu, il dit qu'il est Dieu dans un corps. C'est pourquoi les gens disent tu rends témoignage de toi et ton témoignage n'est pas vrai. Mais est-ce que Jésus a nié cela? Vas-y. Jésus lui a répondu. Jésus lui a répondu. Toi que je rends témoignage de moi-même. Ah, donc il n'a pas témoignage de Dieu. Je rends témoignage de moi-même. Donc il est Dieu qui témoigne de lui-même. Tous ceux que tu as envoyés sont là pour témoigner de l'existence de Dieu. Ils sont là pour rendre témoignage de Dieu. Mais lui, il rend témoignage de lui-même. Parce qu'il a dit, il viendra lui-même. Lui-même est là, il rend témoignage de lui-même. Vous suivez maintenant? Vas-y, frère. Jésus a répondu. Oui. Quoi que je rende témoignage de moi-même. Quoi que je rende témoignage de moi-même. Mon témoignage est vrai. Mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Hey, je sais où je vais. Pas comme les autres qui disent en plein bon chemin. Je ne sais pas où je vais, ni de vous qui me suivez. Nous ne disons pas nom de quelqu'un. Mais si tu suis quelqu'un qui a dit ça, il faut comprendre en même temps. Logiquement, un homme qui possède en lui la lumière qui est la lumière doit savoir où il s'en va. Il faut être un insensé pour emprunter une voie qui ne sait pas où tu t'en vas. C'est malheureux, misérable. Mais nous sommes dans l'obligation de répondre à ces choses aussi ridicules. Parce que il y a des auditeurs qui ont transformé ça, érigé ça en question. Nous allons répondre et en montrant la destination dont Christ est le chemin. Donc préalablement, Jésus-Christ est la lumière, il sait où il est et il sait où il s'en va. Il sait où il a quitté, il sait où il s'en va. Maintenant. Alléluia. Alors, Dieu te bénisse. Jean 14 maintenant. Le verset 1er. Jean 14, à partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Que votre cœur. Après Jean 14 1er, que quelqu'un nous le prépare. Jean chapitre 3. Oui.
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Mais Dieu est où pour qu'on croit en lui? Et lui-même aussi croit en lui, là, au même pied d'égalité que croit en Dieu. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon Père. Le Seigneur Jésus-Christ était en face de ses disciples qui sont des hommes, des êtres physiques à qui il parlait. Donc, il faut aussi que son côté physique s'adresse aussi aux êtres physiques qui sont là. Alléluia. Donc, en s'adressant à eux, il se met aussi à leur niveau. Et il parle comme un être humain. Mais regardez ce qu'il dit. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas. Donc la maison existait. Déjà. La maison existait. Déjà. Maintenant l'écriture dit il y a plusieurs demeures. Demeure là, ça veut dire quoi? Hein? Les demeures, ça veut dire quoi? Une demeure. Voilà. Voici le bâtiment là. Donc dans ce bâtiment, il y a plusieurs demeures. Donc déjà, il y a les maisons, il y a les places qui sont là, les chambres sont déjà là. Maintenant, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas. Si cela n'était pas. Je vous l'aurais dit. Donc il est clair. Il ne blague personne. Ce n'est pas de l'amusement. Oui. Je vais vous préparer une place. Pas que je m'avais vous construire des demeures. Pas que je m'avais vous construire des demeures. Pas que je m'avais vous construire des maisons. Mais les demeures sont déjà là. Mais ce sont les places qu'on doit préparer. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple tout récent de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici. Le président Laurent Gbagbo était à La Haye. Ça n'a rien à voir avec la politique, mais comme nous sommes des Ivoiriens, je prends notre histoire que nous avons vécue pour que vous me compreniez très bien. Celui qui pense que c'est affaire de politique, que Dieu le maudisse. Donc le président Laurent Gbagbo était à La Haye, mais avant de quitter la Côte d'Ivoire pour aller à La Haye, pour être déporté là-bas, pour être transféré là-bas, il avait déjà sa maison. Et dans sa maison, il y a plusieurs chambres qui sont des demeures. Maintenant que le temps qu'il devait passer là-bas, selon le plan de Dieu, est écoulé, il doit revenir au pays. Ceux qui sont ici là, ils doivent construire sa maison, ou bien ils doivent préparer sa maison. Voilà. On doit maintenant aménager, arranger, préparer sa maison. C'est que la maison est déjà là. Donc on arrange les choses pour qu'ils reviennent dans de bonnes conditions. Donc on prépare quelque chose qui existe déjà. Donc la maison et les demeures sont déjà là. Jésus s'en va pour arranger, c'est-à-dire mettre chacun là où il doit être. Puisque c'est là-bas nous étions avant de venir sur terre. Et chacun doit retourner à sa place. Donc là-bas, là, on ne lutte pas une place à deux. Ce n'est pas dans Baka ni dans bus. Si toi, tu n'as pas de place, tu ne seras pas là-bas. Et ces places-là ont été préparées depuis quand? Ces places ont été préparées depuis quand? L'Écriture nous dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ces places ont été préparées depuis quand? Dans le livre de Matthieu 25, l'Écriture nous dit ceci. Écoutez attentivement. Pour tous les bons lecteurs et les amoureux des Écritures. Parce que ça ne sert à rien de parler de polygamie, de boissons, ça c'est la vie sur terre. Mais après ce monde-là, qu'est-ce qui nous attend? On s'en va où? Il est mieux que vous soyez situés et que nous fassions la description de notre futur demeure pour que chacun puisse avoir une idée nette de là où on doit partir. Amen. Oui. Matthieu 25, Hein? le verset 34. Le verset 34. Il mettra les brebis à sa droite. Il mettra les brebis à sa droite Et les boucs à sa gauche. et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira. Le roi dira. À ceux qui seront à sa droite. Le roi là règne sur quoi? Le roi règne sur le royaume. Mais qui est le roi ici? Le Fils de l'homme.
C'est lui Jésus-Christ. Quand le roi viendra, il mettra les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. Et le roi dira à ceux qui seront à sa droite, oui, venez, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, vous qui êtes bénis de mon Père. prenez possession du royaume Prenez possession du royaume qui vous a été préparé qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc ils doivent prendre possession du royaume qui a été préparé pour eux dès la fondation du monde. Est-ce qu'on est clair? Suivez jusqu'à la fin, vous allez comprendre la destination des chrétiens. Et ce royaume-là, son nom propre va sortir. Parce qu'il y a les royaumes qui sont appelés la Perse. Il y a les royaumes à l'époque qui sont appelés les empires grecs. Il y a les royaumes qui sont appelés Babylone. Il y a les royaumes qui sont appelés Médo-Pest. Il y a plusieurs royaumes. Il y a les royaumes aujourd'hui on appelle le royaume uni. Ou bien c'est pas vrai? Maintenant, nous, notre royaume dont le Seigneur parle là, son nom propre va sortir. Ici, là, nous n'employerons pas l'autonomase. Mais nous allons employer l'identité propre de ce royaume-là. Pour que vous compreniez qui est et quel est le nom, ou bien quel est ce royaume-là où nous allons partir. Donc Jésus-Christ est le chemin. Déjà, tout le monde est unanimement d'accord que Jésus-Christ est le chemin. Chose que nous ne dirons jamais de vos leaders, de vos guides. Ils n'ont jamais été chemin. Quelqu'un qui se noie, il va sauver qui? Alléluia. On revient maintenant. Pour continuer. Il y a plusieurs demeures. Oui. Dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas. Si cela n'était pas. Je vous l'aurais dit. Donc il y a une préparation spirituelle invisible qui doit être matérialisée maintenant. La préparation spirituelle doit être matérialisée maintenant. Ensuite, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé. Et lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Oui. Je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Voici la promesse qui est certaine. Il va nous prendre avec lui. Les autres là, qui va les prendre? Question. Qui reviendra vous prendre? C'est Satan 2 qui va venir vous chercher. C'est Satan 2 qui va venir vous chercher. Vas-y frère. Je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où je suis, vous y soyez aussi. Donc la destination du leader est la destination de son peuple. Amen. La destination du chef est la destination de sa troupe. La destination du patron là est la destination de tous les employés. La destination du guide est la destination de toutes ses brebis. Quand un berger est devant la selle, là où il savait que ses brebis savent. Mais quand un aveugle conduit des aveugles, ils tomberont tous deux dans une eau. Celui qui ne sait pas où il s'en va conduire ceux qui ne savent pas aussi, ils vont tous se tomber dans une eau fosse. Voici qui sera grisio sur eux. Sont gâtés même. D'après Zoku. Oui frère. Continue. Jean 3, 1 à 5. 1 à 5. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens. Il y a un homme d'entre les pharisiens. Nommé Nicodème. Nommé Nicodème. Un chef des Juifs. Un chef des Juifs. Qui vient lui auprès de Jésus. Qui vient lui auprès de Jésus. De nuit. Et lui dit. Rabbi. Rabbi. Nous savons que tu es un docteur. Nous savons que tu es un docteur. Venu de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Personne ne peut faire ces choses que tu fais. Si Dieu n'est avec lui. Si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit. En vérité, je te l'ai dit. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau. Si un homme n'est né de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc la condition sine qua non pour voir le royaume de Dieu, c'est de naître de nouveau. Aujourd'hui, je ne parle pas de la nouvelle naissance. Mais nous nous concentrons sur le royaume de Dieu. Amen. Nous ne parlons pas de la nouvelle naissance et de la procédure ou de la démarche procédurale pour naître de nouveau. Mais nous parlons du royaume de Dieu. Donc, pour avoir
accès à cette destination dont Jésus-Christ est le chemin, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Préalablement. Il faut naître de nouveau. Donc si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir, à plus forte raison, connaître le royaume de Dieu. Alléluia. Et que fit l'Écriture? C'est bon. C'est bon, c'est ce qu'on voulait savoir. C'est naître de nouveau là, qui est la clé pour connaître, pour entrer dans le royaume des cieux. Ou bien c'est pas ça? Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Voici ce qu'il faut retenir. Il ne faut pas mélanger les sujets, il faut se concentrer sur la ligne directrice qui est la colonne vertébrale de mon développement. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Ensuite. Jean chapitre 12. Jean 12. Le verset 32. Le verset 32. Et moi, Jésus. Écoutons le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, Jésus. Quand j'aurai été élevé de la terre. Quand j'aurai été élevé de la terre. J'attirerai tous les hommes à moi. Mais j'attirerai tous les hommes à moi. Mais il est où? Pour attirer tous les hommes à lui. Où ils vont pas rentrer? J'attirerai tous les hommes à moi. Comment? Et tous ces hommes-là, avec la multitude là, quelle place? Oh, il dit, ces places, il va préparer laquelle les gens vont s'asseoir. Où ils vont habiter? Il va les attirer là pour les envoyer où? Alléluia. C'est pourquoi soyez attentifs maintenant à ce qui vient. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, Dieu a fait la promesse de venir sur la terre. C'est lui-même qui est le roi des cieux et de la terre. Dont le royaume porte le nom, il est appelé royaume de Dieu là. Il fait la promesse de descendre sur terre et d'habiter au milieu et marcher au milieu de son peuple. Maintenant, quand il va venir, qui est mieux placé pour montrer son royaume à quelqu'un que le roi lui-même? Dites-moi, qui est mieux placé entre le propriétaire du royaume et toi qui aspires à céder? Entre vous deux là, qui peut mieux montrer le royaume? C'est le propriétaire. Maintenant, Lévitique. Lévitique 26, le verset 10 à 12. Écoutez attentivement ce passage. La promesse que Dieu fait. Lévitique 26. Oui. 10 à 12. Et aussi Zacharie 2, 10. Les deux passages. Où Dieu lui-même, qui est le roi des cieux là, fait la promesse de descendre. Écoutons ensemble. Vous mangerez de l'ancienne récolte. Oui. Et vous sortirez les vieilles. Oui. Pour faire la place aux nouvelles. Pour faire la place aux nouvelles. J'établirai ma demeure. J'établirai ma demeure. J'établirai ma demeure. Donc, son royaume là, c'est pas ça sa demeure? Est-ce que la demeure de quelqu'un est différente de sa maison? Jamais. De son pays? De son royaume? J'établirai ma demeure au milieu de vous. Donc Dieu fait la promesse qu'il va établir sa demeure au milieu de son peuple. Oh, il ne peut pas envoyer sa demeure sans que lui soit là. C'est parce qu'il est dans sa voiture que la voiture vient. C'est parce qu'il est dans sa demeure que sa demeure va être établie. Puisqu'il a dit, j'établirai. Pas que les gens vont établir, mais c'est moi qui vais établir mon royaume. Ma demeure au milieu de vous. Vas-y frère. Et mon âme. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Vas-y. Je marcherai au milieu de vous. Voilà. Donc comme il va établir sa demeure au milieu de nous, il va marcher au milieu de nous. Il va marcher au milieu de nous. Voici qui est clair. Donc s'il établit sa demeure au milieu de nous, sachant très bien que nous sommes sur terre, c'est qu'il va marcher au milieu de nous. Son royaume là au juste là, c'est quoi? Qu'il va établir au milieu de nous pour que lui marche dedans. Zacharie 2 d'abord, le verset 10. 10 à 12. Oui. Pousse des cris dans les graisses. Pousse des cris dans les graisses. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici. Il n'a pas dit vois là-bas, mais il a dit voici. Car voici. Car voici. Vois ici, je. Il n'a pas dit quelqu'un. Je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Parce qu'il va, il va envoyer son royaume. Il va envoyer sa demeure. Vous qui passez là, tous ceux qui ont pour totem la viande de porc là. Satan se moque de vous-même. Tous ceux
qui a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, lui qui vous a baptisé, c'est un faux type. Il vous a fait faire un bain chinois. C'est pas ça le baptême. Si ton pasteur t'a dit, que l'homme ne peut pas avoir plusieurs femmes, c'est un lâche. Alors revenons à notre sujet. Car voici, je viens. J'habiterai au milieu de toi. Dis l'Éternel. J'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Maintenant, regardez la réaction de Salomon quand il a vu les promesses que Dieu a faites en disant qu'il va habiter avec l'homme sur la terre. Lui pensait à une maison physique qu'il pouvait bâtir que Dieu va habiter. Regardez un peu sa stupéfaction. Et Salomon a eu la même réaction que tous ceux qui sont scandalisés aujourd'hui. Je vous comprends très bien. Vous avez raison d'être scandalisé. Parce que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu là, n'est pas un bâtiment physique que quelqu'un peut construire. Mais c'est quoi au juste le royaume de Dieu? Alléluia. Regardez la stupéfaction, l'étonnement de Salomon le roi. 2 Chroniques 6, 18. Oui. Mais quoi? Mais quoi? Dieu. Parce qu'il a lu dans Lévitique que Moïse a écrit, je viens, je marcherai au milieu de toi. Je bâtirai ma demeure au milieu de toi. Salomon dit, mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec les hommes? Dieu habitera-t-il véritablement avec les hommes? Sur la terre. Voici. Dieu habitera-t-il véritablement avec les hommes sur la terre? Voici. Voici Les cieux. Les cieux. Et les cieux des cieux. Et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ne peuvent te contenir. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins? Combien moins? Cette maison que j'ai bâtie. Salomon lui-même là, il trouve étrange. Et permettez-moi le mot entre guillemets, il trouve stupide que celui à qui appartient l'univers visible et invisible, que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir, peut habiter dans une maison que lui, un humain, bâtit. Et c'est cette compréhension-là qui est répandue partout aujourd'hui. Parce que pour eux, Dieu est trop grand pour venir sur terre. Et ils ont raison parce que c'est à ça qu'ils sont destinés. Mais le Seigneur dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh Nicodème, avec qui le Seigneur Jésus-Christ parlait, priait déjà dans le temple que Salomon a bâti. Puisqu'il est dit un des chefs de la loi, un des chefs des Juifs, docteur de la loi. Docteur de la loi, ça veut dire qu'il priait dans le temple que Salomon a bâti à l'honneur de Dieu. Mais malgré qu'il partait dans ce temple chaque jour, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais donc ce que David a rassemblé le matériel et puis Salomon a bâti là, où nous avons prié là, ce n'est pas maison de Dieu dont il a parlé. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Alléluia. Vous voyez bien? Ça veut dire que ce n'est pas la maison physique dans laquelle il partait prier bâti par Salomon, dont les instruments, le matériel a été rassemblé par son père David. Quand ils ont entendu la promesse que Dieu doit habiter au milieu de là, ça veut dire que ce n'est pas cette maison-là qui est la demeure de Dieu dont il a parlé. Il dit c'est lui qui va bâtir sa demeure. Je bâtirai ma demeure et j'habiterai au milieu de vous. Je marcherai au milieu de vous. Lui-même a dit cela. Et Nicodème qui priait dans le temple de Salomon déjà, lui ne sait pas encore qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Ça veut dire que cette maison-là n'est pas la demeure dont Dieu a parlé qu'il doit bâtir pour habiter et marcher au milieu de son peuple. Quelle est cette demeure qui est la destination dont Jésus-Christ est le chemin? Alléluia. Encore. Matthieu 3. Matthieu 3. À partir du verset 1er. En ce temps-là. En ce temps-là. Parut Jean-Baptiste. Parut qui? Jean-Baptiste. En ce temps-là parut Jean-Baptiste.
Prêchant dans le désert de Judée. Prêchant dans le désert de Judée. Il disait. Jean-Baptiste disait. Répandez-vous. Il y a quelque chose sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est subtil. Jean chapitre 1. Celui dont j'ai parlé m'a précédé. Je vais attirer votre attention sur quelque chose de très subtil. Jean-Baptiste, là, il est âgé de 6 mois, biologiquement, naturellement, que le Seigneur Jésus. Mais regardez le témoignage de Jean-Baptiste. Regardez ce que Jean dit. Il disait. Oui. Répandez-vous. Oh lolo. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1er. Oui. Le verset 19 à 23. Hein. Voici le témoignage de Jean. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem les sacrificateurs pour lui demander toi qui es-tu? Il le déclara et ne le nia point. Il n'était pas le Christ. Il n'était pas le Christ. Et il lui demandait. Oui. Quoi donc? Es-tu Élie? Et il répondit, je ne le suis point. Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Es-tu le prophète? Il répondit non. Il n'a pas dit un des prophètes, mais le prophète. Qui est le prophète? Et il répondit non. Concentrons-nous sur notre affaire de royaume de Dieu. Oui, frère. Et il lui dit, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse. Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. À ceux qui sont égarés là. Qu'as-tu de toi-même? Les gens sont troublés par ce que tu fais là. Ils multiplient des publications, des vidéos, ton nom, ta photo, ils t'identifient, parlent toujours de toi. Tu es qui au juste? Parce que nos leaders sont troublés. Ils ne peuvent plus parler aujourd'hui sans faire cas de toi. Ton problème est où au juste? Parce qu'ils nous envoient là, si nous n'avons pas une réponse là, ils vont nous tuer, on est morts. Pour ne pas qu'ils nous sacrassent, il faut nous dire en même temps. Je parle du verbe sacra, puisque c'est un verbe de nous ivoiriens. Pour tous les francophones du monde entier qui vont chercher le mot sacra, le verbe sacra dans leur dictionnaire, venez en Côte d'Ivoire, c'est nous. C'est notre dictionnaire de nous si. C'est dans ça que ça se trouve. Et sacra veut dire sacrifier. Ils vont te détruire. C'est dans nous, notre langage ivoirien. Et le Noussi est propre à notre jargon de Côte d'Ivoire. Et nous sommes fiers de notre Noussia. Alors, ceux qui nous envoyaient là, et il y a plusieurs synonymes de sacra. Ceux qui nous envoient là, si on ne leur donne pas de réponse, ils vont nous là. Donc, voici encore un autre synonyme. Alors, dis-nous, parce qu'ils ne peuvent plus prêcher aujourd'hui, ils ne peuvent plus parler aujourd'hui sans parler de toi. Ton affaire là, le trouble là. Ils ont des insomnies à 1h du matin, 3h du matin, 4h du matin. S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, ce qui fait la beauté de notre société, c'est de ne pas être les mêmes ethnies, des mêmes régions, de ne pas être des mêmes bords de confession de foi. C'est ça le vrai brassage. Un monde dans lequel on doit imposer obligatoirement ce qu'on veut à tout le monde devient un monde sauvage. C'est pas bon. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites là. C'est pourquoi quand vous faites là, je ne viens jamais là-bas. En venant ici là, quelqu'un qui est du RHDP, ou bien quelqu'un qui est de l'OTAN, il va à un rassemblement de la Russie. Toi, tu t'attends qu'on prépare de qui là-bas? On va te parler de Poutine. Donc si tu ne veux pas entendre parler de Vladimir Poutine, reste chez toi. C'est simple que ça. Je suis chrétien, c'est de Christ que je dois parler. Et c'est mal déplacé de venir à un meeting, par exemple de PPCA, et vous voulez qu'on parle en bien d'un cadre de autre parti. Ou bien un meeting de RHDP, et vous voulez qu'on parle en bien d'un président d'un autre parti. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Le meeting est organisé à l'honneur de Jésus-Christ. C'est de lui on va parler jusqu'à la fin. Donc si ça vous fait mal, allez-y très tôt. Voilà. Hein? Moi, dit-il. Alors nos leaders ne dorment plus, souffrent.
À minuit, n'importe quelle heure, ils font des postes, ils écrivent long jusqu'à... Ils ne peuvent pas parler sans toi. Ta photo est partout sur leur page, sur nos églises, c'est de toi il est question. Dis-nous aujourd'hui là pour que nous leur apportions une réponse exacte. Moi, dit-il, oui. Je suis la voix. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. De celui qui crie dans le désert. Et Jean-Baptiste dit de Jésus. Oui. Après moi. Après moi. Il y a un homme qui m'a précédé. Regardez la subtilité. Regardez la subtilité. Il dit après moi. Vient un homme. Vient un homme. Qui m'a précédé. Quelqu'un qui t'a précédé, ça veut dire quoi? Qui t'a précédé, il était avant? Il était avant toi. Oh, Jean-Baptiste dit, il vient présenter, il vient parler, il vient présenter, il est le MC. Hein? Il est l'MC de quelqu'un qui a existé avant lui. Oh! Jean-Baptiste est né avant Jésus. Mais malgré ça, Jean-Baptiste dit Jésus a existé avant lui. Mais c'est celui dont j'ai dit. Après moi vient un homme. Après moi vient un homme. Qui m'a précédé. Qui m'a précédé. Car il est avant moi. Aïe. Il n'a pas dit il était avant moi. Hein. Il est. Il est avant moi. Le grand je suis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça, Jean. Amen. Jean-Baptiste n'avait pas l'esprit de ces boucs qui racontent les bêtises là. Jean-Baptiste savait qui était Jésus. C'est quoi son langage est très lucide, très propre. Alléluia. Revenons maintenant à ce qu'on lisait. Matthieu 3. Oui. À partir du verset 1. Donc Jean-Baptiste a identifié celui qui doit présenter, qui a existé avant lui, qui existe, qui est avant lui, qui l'a précédé. Oui. En ce temps-là. En ce temps-là. Parut Jean-Baptiste. Oh, nulle part on a vu Jésus prêcher quelque part avant que Jean-Baptiste n'entre en scène. Nulle part on a vu Jésus travailler avant que Jean-Baptiste ne prêche. Nulle part on a vu Jésus prêcher quelque part avant que Jean-Baptiste ne prêche. Nulle part on a entendu parler de Jésus quelque part avant que Jean-Baptiste ne l'annonce. Mais Jean-Baptiste dit celui dont je parle là a existé avant. Il existe avant moi. Il est avant moi. Comment ça? En réalité, c'est celui qui a envoyé Jean-Baptiste là qui est là. Écoutons ensemble. Prêchant dans le désert de Judée. Prêchant dans le désert de Judée. Il disait. Jean-Baptiste disait. Repentez-vous. Repentez-vous. Écoutez maintenant. Nous sommes au point crucial de notre exposé. Repentez-vous. J'entends des présenteurs qui disent moi de faire des vidéos courtes, que mes vidéos sont longues. Ça les fatigue. Quelqu'un qui quitte au travail pour regarder ça jusqu'à la fin, ça les fatigue. Est-ce que moi je t'ai dit de m'écouter? Tu peux dire à ton prêtre là de mettre tel nombre de trucs en lui, petit bâtard spirituel. Faut dire ça à ton pasteur. Va écouter la prêche de ton pasteur. Le travail que moi je fais là, je sais qu'il y a deux blocs dans le monde entier. Il y a les élus de Dieu et il y a les fils du diable. Ce que je fais là, c'est pour les élus de Dieu. Et je dois expliquer tout bien pour que mes frères et soeurs comprennent. Alors toi que ça donne sommeil, va dormir. D'ailleurs, même depuis que tu regardes même là, ça a changé quoi? C'est parce que toi-même tu es appelé pour dire qu'on a su que tu nous regardais. Batradé. Merci papa. Alléluia. La chose, quand ça finit, nos frères et soeurs disent oh, c'est vite fini. Pourquoi ils trouvent que c'est vite fini? Parce qu'eux-mêmes là sont les fils de l'éternité. Mais toi, tu as une vie éphémère en toi. Une vie ténébreuse qui est limitée. Or, nous transcendons le temps et l'espace. La parole, c'est notre nature. La parole, c'est notre nature. La parole, c'est notre vie. Elle n'est jamais longue, aussi longtemps qu'il est question de la parole. Alléluia. Alors, repentez-vous. Repentez-vous. Car le royaume des cieux. Le royaume des cieux est proche. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Repentez-vous. Car
car le royaume des cieux le royaume des cieux est proche. Regardez bien. Il n'a pas dit vous êtes proche du royaume des cieux. Je prends un exemple. Vous voyez, frère, mets-toi là. Recule-toi un peu encore. En cas de déplacement, de mouvement, entre lui et moi, si le verbe s'approcher doit s'employer, ça doit s'appliquer à qui? Si c'est moi, il doit me déplacer. Je reprends encore. Si le verbe s'approcher doit s'appliquer entre lui et moi, alors que c'est moi, il doit me déplacer et effectuer le mouvement. Le verbe s'approcher doit s'appliquer à qui? À moi. Parce que c'est moi qui fais le... Donc je suis là. Tous ceux qui sont là, eux, ils sont avec moi ici. Donc s'approcher s'applique à eux. Maintenant, lui, il m'attend avec vous. Et il me voit venir avec les autres. S'il doit vous informer, parce que la cérémonie doit avoir lieu dans peu de temps, en tant que présentateur, qu'est-ce qu'il doit dire à l'auditoire? Rangez-vous parce que Gédéon de la Tchétche, tu vois, l'homme qu'on attend là, il est... Donc c'est moi qui effectue le déplacement. Donc c'est moi qui m'approche. Donc lui, mon présentateur, vous dit, calmez-vous, gardez le silence, car Gédéon est proche. Gédéon arrive. Vous voyez bien? Donc c'est celui qui effectue le mouvement qui s'approche de l'objectif. Ici, c'est bon frère, ici, il n'a pas demandé au peuple de s'approcher du royaume des cieux, de Dieu. Non, mais il a dit au peuple de s'apprêter, car le royaume de Dieu est proche. Donc le royaume de Dieu ici, on dit la fin du monde est proche. Entre nous et la fin du monde, qu'est-ce qui va arriver? C'est la fin du monde. La fin du monde est proche. Qu'est-ce qui va arriver? Ouais, nous, on est déjà là. Donc, c'est la fin qui va venir nous trouver. Vous suivez maintenant? Maintenant, si la question de l'humanité, on dit l'humanité court à sa fin. L'humanité court à sa fin. Voici ce qu'il ne faut pas mélanger. Ainsi, répentez-vous. Répentez-vous. Car le royaume des cieux. Car le royaume des cieux est proche. Est proche. Le royaume des cieux est proche. Il n'est plus loin. Il est presque arrivé. Il est presque là. Repentez-vous alors. Car le royaume des cieux est proche. Oui. Luc 17 ans. Alléluia. Luc 17, puisque les pharisiens et les scribes venaient au baptême de Jean-Baptiste. Quand Jésus a dit ça, lisons, vous allez voir vous-même. Luc 17. Non, dans Matthieu là. Dans Matthieu 3 là. Repentez-vous. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Oui. Jean est celui. Jean est celui Qui avait été annoncé. Qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Par le prophète Ésaïe. Lorsqu'il dit. Il dit quoi? C'est ici. C'est ici. La voix de celui qui crie dans le désert. La voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin de qui? Du Seigneur. Préparez le chemin de qui? Du Seigneur. Donc Ésaïe annonce Jean-Baptiste comme quelqu'un qui vient préparer le chemin du Seigneur. Donc quand on prépare le chemin du village pour que le roi rentre là, c'est que le roi quitte quelque part, ou bien la personnalité là, quand on dit on prépare le chemin pour la personnalité, le chemin pour la personnalité, c'est que la personnalité va se déplacer pour nous rendre visite. C'est pourquoi quand le président va dans une localité, on fait tout pour mettre le goudron, arranger les choses. Parce que le vieux père arrive. Sinon, si ça n'était qu'à nous, nos pistes là, on a toujours marché dedans. Pour aller au champ, pour aller dans notre ville. Pour aller dans notre ville, on n'avait pas de problème. Mais comme lui qui vient là est un illustre, il est un haut placé, une personnalité, une autorité, en sa qualité de dignitaire. Nous devons nettoyer le chemin, pas pour que nous passe, mais pour que lui vienne. Alléluia.
Jamais aucun serviteur de Dieu n'a préparé le chemin pour un autre. Mais le serviteur de Dieu prépare le chemin pour Dieu. Alors, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Aplanissez ses sentiers. Les habitants de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem. De toute la Judée. De toute la Judée. Et de tous les pays des environs du Jourdain. Voilà. Se rendaient auprès de lui. Pour. En confessant leurs péchés. Oui. Ils se faisaient baptiser par lui. C'est bon, frère. Ça veut dire que Jean-Baptiste, son appel a eu son écho dans l'oreille du peuple. Vous suivez bien? Donc ceux qui ont entendu à qui il a été dit de se préparer parce que le royaume des cieux est proche là, parce que le royaume de Dieu est proche là, eux maintenant ils attendent. Et dans leur attente depuis là, ils ne voient pas un pays qui tombe du ciel. Ils ne voient pas une maison qui tombe du ciel. Ils ne voient pas un royaume qui tombe du ciel. C'est comment Jean? Tu es comment? Jean-Baptiste aussi est mort. Et les gens sont là. Oh, la chose dans laquelle on a couru pour se faire baptiser là, l'homme est parti. Mais comme il nous a dit que c'est toi qui l'avais annoncé et qu'on doit te suivre, on réitère. Nous réitérons notre préoccupation. On réitère la promesse. Est-ce que cette promesse est d'actualité ou bien Jean-Baptiste, il nous a blagué? Luc 17 maintenant. Luc 17. Luc 17. Verset 20 à 21. Écoutez bien. Les pharisiens. Les pharisiens. Demandaient à Jésus. Puisqu'ils étaient au baptême de Jean. Demandaient à Jésus. Quand viendra le royaume de Dieu? Quand viendra le royaume de Dieu? Donc le verbe venir appliqué ici au royaume de ce que je disais tout à l'heure, que c'est le royaume de Dieu qui effectue le déplacement, le mouvement vers l'humanité. Alors, eux, ils ont bien compris que ce ne sont pas eux qui devaient aller là-bas. Mais quand le royaume de Dieu doit être là, quand le royaume de Dieu sera là, la Bible dit si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour entrer, il faut voir d'abord. Mais eux qui posaient la question à Jésus, est-ce qu'ils étaient nés de nouveau? S'ils étaient intelligents, ils allaient préalablement passer par cette problématique-là. Comment devons-nous naître de nouveau? Mais laissez ça de côté, comme Nicodème qui a posé la question et qui a été tranquille, qui a compris la chose. Et laissez ça de côté, ils vont directement au royaume de Dieu. Mais si on ne t'a pas décrit comment il est et comment il faut entrer, et dans quelle dimension il faut être pour le voir, est-ce que tu pourras y entrer? Alors, les pharisiens demandaient à Jésus. Quand viendra le royaume de Dieu? Quand viendra le royaume de Dieu? Jésus leur répondit. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière. Frappez le regard. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc c'est esprit. Puisque Dieu est esprit, il faut des esprits aussi pour voir son royaume. Il faut naître d'esprit avant de voir son royaume. Naître d'eau et d'esprit avant de voir son royaume. Or, le royaume de Dieu était déjà là. Le royaume éternel des cieux, le divin royaume était déjà là. Oui. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point. On ne dira point. Il est ici. Il est ici. Ou il est là. Ceux qui trouvent qu'il n'y a pas longtemps, allez-y. Qui vous appelle même? Oui, frère. On ne dira point il est ici. On ne dira point il est ici. Ou il est là. Où il est là. Car voici le royaume de Dieu. Il n'a pas dit voilà maintenant. Hein. Il dit voici. Le royaume de Dieu. Voici. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Au milieu de vous. Voici. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais qui était au milieu d'eux? Lui qui a fait la promesse que je viendrai, j'habiterai au milieu de vous là. C'est lui en question qui est là. Alors quand il parle de préparer les places dans le royaume de son Père, il est question de ce qui existe déjà, qui va mettre en leur possession. C'est quoi dans l'autre passage de Matthieu qu'on a lu tout à l'heure,
Dans Matthieu 25, il ne dit plus là-bas, je m'avais vous préparer une place, mais là il dit simplement, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous avant la fondation du monde. Ou bien dès la fondation du monde. Voici qui est clair. Donc ce royaume-là, c'est Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas dire que Jésus-Christ décrit ici qu'il est le royaume des cieux, qu'il est le royaume de Dieu, et Dieu dit que Dieu habite ailleurs et son royaume est ailleurs. Or Dieu dit c'est quand son royaume sera là qu'il va demeurer dans son royaume et il va marcher au milieu de son peuple. C'est quoi l'écriture après que Jésus ait travaillé? Arrivé à un certain moment de la vie, il y a une scène extraordinaire, spectaculaire qui s'est produite pour donner une preuve palpable que les anciens qui étaient morts ou qui sont montés, c'est en lui, le royaume des cieux, qui sont cachés. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 7. Écoutons ensemble ce passage. Matthieu 17, oui. 1 à 2. 6 jours après. Matthieu 17, le verset 1 à 2. Ok, c'est ça. 6 jours après. 6 jours après. Jésus prie avec lui Pierre. Jésus prie avec lui Pierre. Jacques et Jean, son frère. Puisqu'il a dit le royaume des cieux de Dieu, le royaume des cieux ne vient pas de façon à frapper les yeux, mais voici, il est au milieu de vous. Il faut qu'il fasse une démonstration que c'est vraiment lui qui est le royaume de Dieu, où les fils de Dieu doivent habiter ou demeurent. Où Dieu demeure. Regardez ce qui va se passer. Et il l'a conduit à l'écart. Oui. Sur une haute montagne. Ce que je suis en train de dire là, pour celui qui est mélangé dans la tête, il ne comprendra rien parce que tout va être mélangé. Je ne présente pas la divinité de Jésus actuellement. Je ne présente pas Jésus en tant que le Père créateur actuellement. Je ne présente pas Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu actuellement. Je ne le présente pas actuellement comme éternel qui n'a ni commencement ni fin actuellement. Mais je le présente ici en tant que le royaume de Dieu. Parce qu'un homme peut être président de la République et puis rendre visite à ses parents en tant que leur fils. Il ne va pas en visite d'État. Il peut aussi rendre visite dans le cadre de faire sa campagne politique. Ça n'a rien à voir avec une visite d'aller voir ses parents. Donc tout dépend de quel objectif pour lequel il vient. Donc il peut être président et puis aller en culotte, aller saluer ses parents. Il ne va pas là-bas en tant que chef d'État. Mais c'est un fils qui s'en va saluer ses parents. Donc celui qui veut mélanger, c'est ton problème. C'est ton affaire. C'est ton affaire. C'est ton problème. Donc moi, nous ne mélangeons pas le sujet. Nous ne présenterons pas actuellement la divinité de Jésus-Christ. Nous ne le présentons pas en tant que Père créateur de toutes choses. Nous ne le présentons pas en tant que Fils de Dieu. Nous ne le présentons pas en tant qu'agneau de Dieu. Nous ne le présentons pas actuellement en tant que celui qui n'a ni commencement ni fin de vie. Mais nous le présentons en tant que le royaume de Dieu. Il faut que cela soit clair. Alors si quelqu'un doit contredire cela, il faut qu'il nous prouve et qu'il nous donne, comme ce qu'on vient de lire là, dans la Bible, royaume de Dieu. Amen. Amen. Ok. Il l'a conduit à l'écart. Sur une haute montagne. Sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Et Jésus fut transfiguré devant eux. Le temps me manque maintenant de vous présenter de son aspect. Dans l'Apocalypse, quand il descendait, la Nouvelle Jérusalem. Puisqu'on me dit qu'il y a quand même des questions, je ne dois pas parler comme si j'étais dans mon assemblée en train de prêcher à mes fidèles. C'est vrai que le public est amoureux de la vérité de Dieu, mais il y a des préoccupations qu'on doit prendre. C'est pour ça. C'est pas tout, on dit même jour là. Aujourd'hui, je vais présenter uniquement le royaume de Dieu là. Comment il va descendre, comment ça va être pour que tout le monde, chacun, puisse se retrouver dedans. Je ne présente pas actuellement quand le royaume de Dieu viendra, comment ça va être habité. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Voilà. Mais je présente seulement le royaume de Dieu. C'est qui? Pas plus, pas moins. Maintenant, son aspect, comment la place de chacun sera, la couleur que ça aura, l'éclat que ça va donner. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle aujourd'hui. Alléluia. Mais il est venu d'abord pour racheter son peuple, mais celui qui vient racheter son peuple montre en même temps que c'est lui qui est leur futur demeure. Amen. Là où ils sont quittés pour venir sur terre là, c'est lui qui est là. Alléluia. Hein? Il fut transfiguré devant eux. Jésus fut transfiguré devant eux.
Son visage resplendit comme le soleil. La même chose qui s'est passée sur la montagne de Sinaï. Et puis le peuple était traumatisé, troublé. Et ils ont dit que Moïse, il ne faut plus que Dieu nous parle et que toi-même tu nous parles. L'aspect que Moïse avait vu, et puis son visage aussi a été contaminé. Au point qu'il a commencé à mettre du voile pour ne pas que les enfants d'Israël regardent son visage. Parce que quand il est quitté en cette présence-là, ça a contaminé son visage. Il brillait. Donc c'est le même être qui est descendu sur la montagne de Sinaï, où il y avait le feu et la flamme, et qui a introduit Moïse là, pour causer avec lui, et de qui il a dit, Moïse a écrit de moi. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents. C'est un problème intellectuel. Quand il a dit, Moïse, celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Ça veut dire que ce que Moïse a écrit dans la loi là, celui de qui ça venait. Ça ne veut pas dire que ce qui est écrit dans la loi là, c'est pour Moïse. Allez-y à l'école. C'est important. Celui de qui Moïse a écrit dans la loi ne veut pas dire Moïse a écrit de lui même dans la loi. Mais il y a quelqu'un qui ordonne à Moïse d'écrire. C'est quelqu'un qui dit à Moïse d'écrire. C'est quelqu'un qui écrit et qui remet à Moïse. Si vous voulez comprendre terre à terre. Donc quand il est question de ces choses-là, pour vous prononcer, cherchez d'abord à mieux comprendre la langue de Molière. Ce n'est pas un problème spirituel. Quand mon grand-père de qui j'ai écrit la lettre que vous avez reçue, ça veut dire que tu n'es pas l'auteur de la lettre, mais c'est ton grand-père qui a dit et puis tu as écrit, ou bien qui a écrit et qui t'a remis. Donc quand il est dit par Jean-Baptiste, ou bien par Nathanaël, celui de qui Moïse a parlé dans la loi, celui de qui Moïse a écrit dans la loi, ça veut dire que ce que Moïse a écrit dans la loi là, celui de qui ça venait, celui de qui Moïse obtenait cela, c'est lui on l'a vu là-bas. Voici le français. Ce n'est pas une langue barbare. Amen. Puisque c'est dans ça, nous tous on a étudié, c'est ce que ça signifie. Ça ne veut pas dire que ces paroles-là doivent être attribuées à Moïse. Non. Quand les enfants d'Israël dans Deutéronome ont fait la demande à Dieu, que Moïse, Dieu ne nous parle plus, plutôt. Que Moïse, Dieu ne nous parle plus, mais que toi-même tu nous parles. Et que Dieu te parle. C'est à cette demande-là que Dieu répond en disant, quand vous avez fait la demande à votre Dieu, qu'il ne vous parle plus, mais qu'il va susciter du milieu de votre frère un prophète comme moi. C'est Dieu qui a dit à Moïse de leur dire ça. C'est Dieu qui a dit à Moïse de leur écrire ça. Donc Moïse disait ça de Dieu. Amen. Moïse écrivait ça de Dieu. C'est ça on dit avoir quelque chose de quelqu'un, obtenir quelque chose de quelqu'un, posséder quelque chose de quelqu'un, apprendre quelque chose de quelqu'un. Je ne sais pas comment vous êtes dans la tête dans l'affaire de français. Yako, ma tâche est difficile. Ma tâche est difficile. Puisque je suis obligé de jouer le rôle de ce que nos maîtres ont déjà fait et que vous n'avez pas suivi, avant de vous parler maintenant des choses spirituelles, je vais le faire. Tout compte fait, je suis encore très jeune, j'ai la vigueur, j'ai la force de le faire. Ce n'est pas grave, je vais le faire. Amen. Amen. Alors, son visage resplendit comme le soleil. Donc c'est le même aspect sur la montagne de Sinaï qui revient. Il reproduit tellement la même manifestation. Aucun humain ne peut être comme ça si ce n'est Dieu lui-même. Comme il est le royaume de Dieu qui devait venir sur terre, c'est quoi il a dit? Tu n'as ni voulu holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Pas à la base de sperme, mais tu m'as formé un corps. Entrant dans le monde, pas au ciel, mais entrant dans le monde. Donc le corps a été formé entrant. Pas en quittant au ciel, mais entrant. Si ça là aussi c'est un problème, je vais vous aider. Je suis là pour ça. Entrant dans le monde, tu m'as formé un corps. Donc le corps est utile pour entrer dans le monde. Et ce corps n'a pas été fait à la base de la poussière de la terre, ni d'une goutte de sperme éjaculée. S'il y a des religions dans lesquelles il dit que le premier couple a été fait à la base de la première goutte de sperme éjaculée, demandez-leur qui a fourni la goutte de sperme. Alléluia. Qui laisse affaire de Jésus là de côté. Jésus a été formé
Parce que, en tant que Dieu, il ne pouvait pas être question d'avoir les mêmes réalités que nous. Mais il devait faire comme nous. C'est pourquoi il n'est pas né par le rapport sexuel. Mais la Bible dit qu'il est la personnification du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit. Voici qui est clair. Alors, et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici. Regardez maintenant, et voici. Moïse et Élie. Moïse qui était mort et Élie qui a été enlevé, leur est apparu. Il y a les gens qui disent que, vraiment, à chaque fois que je parle, je vois que mon travail, il y a beaucoup à dire. Quand les gens ne peuvent pas que je parle beaucoup et puis les gens n'ont pas le temps de poser des questions, comprenez-moi. Parce que notre génération est plongée dans un chaos sans précédent. Les ténèbres sont trop. Il y a les gens qui soulèvent des problématiques, mais si vous ne comprenez pas, posez des questions, on va vous expliquer. Que la Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, personne n'est monté au ciel, si c'est celui qui est descendu du ciel. Maintenant, l'Écriture dit, Élie a été enlevé au ciel et Enoch a été enlevé au ciel. Conclusion, la Bible se contredit. Vos pasteurs, effectivement, ne peuvent pas vous expliquer ça. Vos prêtres ne peuvent pas expliquer ça. Parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ces gens de choses-là ne peuvent pas prospérer devant nous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vais démontrer ça dedans. Alléluia. Pour aujourd'hui, je me concentre sur le royaume des cieux. Qui est le royaume des cieux? Qui est le royaume de Dieu? La destination dont Jésus est le chemin là, c'est qui? Alléluia. Oui, frère. Moïse et Élie. Moïse et Élie Leur apparu. leur a S'entretenant avec lui. S'entraînant avec Moïse et Élie leur apparu. Ils sont quittés où? Dans la gloire. Dans sa manifestation là. Dans son resplendissement. Dans son rayonnement. Dans sa phase phosphorescente. Dans sa resplendissante nature divine. En tant que royaume de Dieu. Qui devait être sur terre. D'où il devait habiter et marcher au milieu de son peuple. Il est notoire que ceux qui sont déjà partis soient dans un compartiment de ce royaume des cieux. Il y a plusieurs demeures. Donc eux, ils étaient dans une dimension. Ils étaient dans un compartiment de ce royaume des cieux. C'est pourquoi il a fait une démonstration pratique. Après la démonstration théorique, il fait une démonstration pratique de ce qu'il est le royaume de Dieu. Il fait apparaître Moïse et Élie. Moïse est l'image de tous ceux qui vont mourir en tant que chrétiens dans le Nouveau Testament, qui vont venir à la résurrection. Et Élie est l'image de tous les chrétiens qui constitueront le corps de l'épouse parole, qui ne commettront pas la mort. Et ensemble, on va monter avec eux. Gloire! Autorité! Alors Jésus-Christ est le chemin, mais il n'a pas la destination. La destination là, voici son nom. Le royaume des cieux en question là, voici ça. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, conclusion, avant de passer aux questions, regardez ce que la Bible dit. Éphésiens 4, le verset 10. Il est écrit. C'est lui qui est descendu. Il n'a pas dit celui qui est né. Frères et sœurs, je vous en supplie. Quand il a fait la promesse que je vais descendre, habiter au milieu de vous, marcher au milieu de vous, il a fini de faire ça, il est descendu, il a marché au milieu d'eux. Il a fait la démonstration, le travail pour lequel il est venu, il a fini de le faire. Mais il y a les étapes qu'il ne faut pas sauter. Il y a le temps où il va venir s'instaurer en tant que royaume, pour que tous les fils de Dieu règnent. Il y a un temps pour ça qu'il n'y a pas. Il y a un temps où il doit venir pour offrir son corps en sacrifice. Ça, il a déjà fait pour la rédemption de nos âmes en tant qu'agneau de Dieu. Il viendra aussi en tant que roi qui va instaurer son royaume pour que nous régnions avec lui. Ça, c'est une période qu'on ne doit pas confondre. Il viendra aussi en tant que redoutable guerrier de la tribu de Juda, appelé en puissance avec ce titre honorifique, lion de la tribu de Juda. Il viendra pour jouer ce rôle-là qu'on ne doit pas mélanger. Et c'est ce côté de lion de la tribu de Juda là
que les Juifs attendaient à cette époque. Le héros d'Israël qui devait venir les libérer de la captivité coloniale, de l'oppression, comme il a fait au temps des pharaons, il doit le faire aussi au temps des Romains, puisqu'ils étaient sous l'oppression des Romains à cette époque-là. Donc ils attendaient, les Juifs attendaient le lion de la tribu de Juda, le héros et l'homme de guerre, tel qu'il a fait avec les Hébreux là, il va revenir avec ce titre honorifique, lion de la tribu de Juda, le libérateur venu de Sion, pour les libérer de la captivité de la Babylone médiévale devenue Rome actuelle. C'est ce qu'ils attendaient. Mais ils ont oublié qu'il a dit d'abord, on doit passer à la rédemption. Puisqu'il a dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Vous attendez régner avec lui, qu'il vous libère, qu'il prenne votre défense, alors que vous-même là, le voile, le manteau qui constitue le péché, la tache noire entre vous et lui n'est pas encore ôtée. Avant de prendre la défense de quelqu'un d'abord, il faut te réconcilier avec lui. Il faut régler d'abord ce qu'il y a entre vous. Amen. Parce qu'une armée qui va au front et qui est divisée en son sein est déjà vaincue. Il faut qu'il forme un avec son peuple pour aller en guerre, pour aller à la délivrance, pour aller mater l'adversaire. Mais lui et le peuple, il y a un conflit introduit par leur aïeux, notre aïeux Adam. Ce péché est là et ils ne songent pas à se réconcilier avec lui en notant cela. Et ils passent directement à venir prendre leur défense. Quel que soit ton enfant, ce qu'il a fait, même s'il t'aime comment, et qu'il t'a insulté, il a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, s'il vient te demander quelque chose, bien quelqu'un l'a frappé, tu vas lui dire, c'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. C'est quand l'enfant maintenant va demander pardon, il va se réconcilier avec toi. Tout ce que tu as comme présent, cadeau que tu lui as apporté là, tu vas lui remettre maintenant. Et celui qui a blessé ton enfant là, il est où? Il est où? Maintenant, vous qui êtes enfant qui faites ce bruit là, qui va prendre votre défense? Il vous a été dit vous-même de vous débrouiller. Alléluia. Alléluia. Alors l'Écriture dit, il viendra en tant que l'époux pour enlever son épouse. C'est aussi écrit. Donc les étapes là se suivent de façon chronologique et bien coordonnée, bien structurée. Il n'y a pas une étape qui va être sautée au profit de l'autre étape. Mais il faut qu'il passe par point A, B, C, D, selon les promesses qu'il a faites. Alléluia. Il viendra en tant que roi, mais le temps de manifester sa royauté n'est pas encore arrivé. Il viendra en tant que le royaume des cieux, mais le temps d'instaurer son royaume des cieux qu'il est là n'est pas encore arrivé. Mais il faut qu'il leur donne une preuve que c'est de lui qu'il est question. Même si le président allait en short, en visite, n'oublie pas qu'en lui parlant, tu es en train de parler au président. Même si tu es assis avec lui en train de boire bandit dans Paco, avec Débadère, et même dans Pikini au bord de la mer, n'oublie pas que c'est le vieux père qui est assis là. Tout ce que tu vas lui faire là, n'oublie pas. Alléluia. C'est pourquoi quand les gens ont dit, celui qui a insulté Jésus a insulté Dieu. Effectivement, il a insulté Dieu. Celui qui gifle Jésus a giflé Dieu. Effectivement, il a giflé Dieu. Celui qui a tué Jésus a tué Dieu. Effectivement, il a tué l'humanité de Dieu, puisque depuis le commencement, c'était l'humanité de Dieu qui voyait, il insultait. C'était l'humanité de Dieu qui voyait, il a frappé. C'était l'humanité de Dieu qui l'a vu, il a tué. Donc il a tué l'humanité de Dieu. Donc quand Jésus est mort, c'était l'humanité de Dieu qui est mort. Comme vous tous qui m'écoutez là, vos aïeux, nos aïeux qui sont morts, c'est leur humanité qui est morte. Mais quant à leur côté spirituel, leur âme, ça vit toujours. Et ça attend le jugement dernier. Jésus-Christ aussi, son humanité est morte, mais son côté divin est toujours vivante. Et c'est ce côté divin-là qui a récupéré son humanité. Alors nous lisons le verset et nous allons terminer. Alors vas-y. Éphésiens 4, 10. Éphésiens 4, 10. C'est lui qui est descendu. Celui qui est descendu. C'est le même. C'est le même. Qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. Vous voyez maintenant, la Bible n'a pas dit celui qui est né comme nous. Mais elle a dit celui qui est descendu. Il était où pour avant de descendre?
Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Amen. Il est le royaume des cieux. Amen. Qui devait descendre. Et il est descendu. Parce que Salomon a dit, mais quoi, Dieu habitera-t-il réellement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Vas-y frère. C'est lui qui est descendu. C'est lui qui est descendu. C'est le même. C'est le même. Qui est monté. Qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Oh, Salomon a dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Mais la Bible dit, c'est lui qui est descendu. C'est le même. Jésus-Christ qui est descendu. C'est le même. C'est le même qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Si quelqu'un dit qu'il croit en Jésus, il doit être fier quand on présente Jésus. Au contraire même. Alléluia. On peut détester, contester, haïr, mépriser, comprimer Gédéon. Mais si c'est Jésus que tu veux et c'est pour lui tu es, si on parle de Jésus, tu dois afficher un minimum de respect pour lui. Normalement. Oui frère. C'est lui qui est descendu. Jésus-Christ qui est descendu. C'est le même. Qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Parce qu'il a dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. C'est lui qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Voici qui est clair. Alors voici brièvement ce que je voulais dire de la destination dont Jésus-Christ est le chemin. La destination n'est rien d'autre que lui-même. C'est quoi il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc la destination dont il est le chemin là est en lui. C'est lui-même. Les gens qui doivent prendre le chemin pour venir à lui là, c'est pour venir au Père qui est là. Donc la destination c'est le Père et le Père est en lui qui est Christ lui-même. Voici qui est clair.